Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose donc une guidance sentimentale sur le thème « Est-ce que vous l'attirez ?» Est-ce que vous attirez cette personne à qui vous pensez? Donc que vous soyez un homme, une femme, et peu importe votre orientation sexuelle, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, je vais faire deux choix avec les anges de l'amour. Et je voulais, pendant que je fais le choix, donc avec ces deux choix, j'en profite pour vous remercier. Donc, merci à vous. Merci à mes fidèles abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à vous. Et bienvenue sur la chaîne. Et si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez les guidances intéressantes. Vous pouvez aller consulter les playlists. Il y a pas mal de sujets et de vidéos. Voilà, et je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, et que je lis et que j'apprécie beaucoup. Voilà, merci à vous pour votre bienveillance et votre fidélité. Donc, est-ce que vous l'attirez? Choix numéro 1 et le choix numéro 2. Alors, ça peut vous aider à faire votre choix. Choix numéro 1, on a le mariage. Ok. Donc, cette situation comporte un mariage. Bon. Choix numéro 2, on a la séparation. Eh ben, alors là, c'est vraiment, comment dire, voilà, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, on a deux cas de figure complètement, vraiment très, très différents. Je vous laisse à l'interprétation. Est-ce que pour l'instant, vous êtes plutôt éloigné de cette personne, pas de communication, donc séparation, ou est-ce que vous sentez qu'il y a une possibilité d'engagement, ou est-ce que vous le souhaitez en tout cas? Donc à vous de choisir. Choix numéro 1, le mariage. Choix numéro 2, la séparation. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi la carte du mariage. Quand on parle de mariage, on parle pas forcément de passer devant monsieur le maire, c'est madame le maire, c'est de un engagement solide, hein, quelque chose de durable, évidemment. Donc, je vais démarrer, je vais prendre l'oracle coup de cœur et on va aller chercher hop, 3 cartes de l'oracle coup de cœur. Hop, on y va. 3 cartes de l'oracle coup de cœur. Savoir si vous attirez cette personne. Est-ce que vous attirez cette personne? Donc, guidance intemporelle, peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, il y a un message pour toi. Maintenant, je vais prendre 3 cartes du full sentimental. 3 cartes du full sentimental. Hop. Alors, le full sentimental. 3 cartes. 2 et 3. Je vais prendre 3 cartes du tarot. On verra, je laisse bien sûr les cartes à côté. S'il y a besoin de compléter, on complétera. S'il y a besoin de plus d'informations. Donc, est-ce que tu attires cette personne? Que vous soyez un homme, une femme, j'ai tendance à dire lui, mais parce que je suis une femme hétérosexuelle, mais évidemment, vous adaptez et vous prenez bien sûr ce qui résonne et vous adaptez à votre situation, bien entendu. Hop, donc 3 cartes du tarot. Voilà. Et je vais prendre un message conseil qui, je dirais, à la fin de l'oracle des portes de l'intuition. Peut-être pour vous donner un message de ce que vous devez conscientiser dans la situation que vous vivez. Donc, hop, et hop, celle-là, on la dévoilera à la fin. Ça sera votre conseil, votre message. Bon, mais on y va. C'est parti. J'espère que vous y voyez bien. De toute façon, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous attirez cette personne? On a les nouvelles. On a la jalousie. On a le profit. Je dévoile tout. La souffrance, la connexion, vous qui ressortez. Si vous êtes une femme, en tout cas, si vous êtes un homme, c'est la personne à qui vous pensez. Cavalier de bâton
l'as de bâton et le cavalier d'épée. Alors, est-ce que vous attirez cette personne? À première vue, je dirais oui, mais. Oui, mais. Oui, pourquoi oui? Parce que la carte centrale est la carte de la connexion. Donc, vous avez quand même un lien particulier, un lien très fort qui vous unit. Ça peut être, vous voyez, le texte, c'est « je commence les phrases et tu les finis ». Comme si, même loin, même éloigné, ou quand vous vous voyez, vous avez la sensation d'être vraiment très connecté avec cette personne. Donc, est-ce que vous l'attirez de son côté? C'est pareil. Mais avec cette première ligne, nouvelle jalousie, profit, je vois qu'il y a quand même... pour moi, les nouvelles, je vois plutôt, vous l'attirez, oui, mais je vois plutôt de l'espionnage. Là, c'est pas des nouvelles, peut-être que cette personne vous donne directement, mais elle cherche en tout cas. Pour moi, la jalousie et le profit, c'est de trouver... alors, profit, là, on voit... ça peut être aussi une tentation. Je ne pense pas que ce soit au niveau matériel, parce qu'on a le sigle du dollar, mais plus, voilà. On cherche, en tout cas, à voir ce que vous faites, à voir avec qui vous êtes. Et il y a un brin de jalousie. Et d'ailleurs, pourquoi cette jalousie la fait souffrir? Qu'est-ce que ça fait mal? Donc, cette personne, en fait, a mal. Alors, elle sent cette connexion avec vous. C'est clair, vous êtes là, vous ressortez. Mais tout se fait dans la souffrance avec cette personne. Alors, il peut, je le dis entre parenthèses, ne prenez pas tout au pied de la lettre, c'est un tirage général. Il se peut que vous soyez en lien d'âme. J'en dirai pas plus, je ne vais pas m'étaler sur le type de lien d'âme. Mais pour ceux qui se reconnaissent en tout cas dans un lien d'âme, c'est possible. Voilà, après, pour ceux qui ne se reconnaissent pas, vous laissez ce que je viens de dire à l'univers, il récupère et il le distribue à qui il le faut. Voilà, donc on a quand même la connexion. Et la connexion, c'est quand même quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est le destin qui nous a vraiment mis l'un devant l'autre. Avec le cavalier de bâton, on a donc cette personne, parce que là, on est vraiment face à ce que vous l'attirez. Donc, c'est cette personne-là, hein, c'est pas vous, là. Vous ressortez, donc ça veut dire que, oui, vous êtes là. Vous êtes là, quoi qu'il en soit. Mais, donc là, on parle de cette personne. Donc, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de fougueux. C'est un amoureux passionné. Donc, oui, il y a des sentiments. Mais, il y a une sorte aussi de ne pas réfléchir, de s'emballer. Ça peut être de la fougue, on le voit peut-être avec la jalousie aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez maladroit peut-être, qui a un brin d'espionnage, je dirais. Ces nouvelles-là, hein, je vois les réseaux sociaux par là. Alors peut-être que vous communiquez aussi, hein, mais je veux dire, c'est cette personne a besoin de savoir, en tout cas avec qui vous êtes, ce que vous faites. Et le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un de passionné. Donc la passion, c'est du feu, ça s'enflamme. Mais voilà, ça peut être aussi dangereux parce que le feu, tout le monde le sait, le feu, ça brûle. Avec l'as de bâton, c'est aussi quelque chose, la naissance d'un désir, une forte envie, le début d'une passion. Donc, même si on est dans le bâton, il n'y a pas de carte de coupe, mais on est quand même dans le début de quelque chose. En tout cas, vous lui donnez envie à cette personne de mieux vous connaître. Il y a aussi une attirance physique, une attirance sexuelle. Donc oui, vous attirez cette personne clairement, même si elle s'y prend très mal et que cette personne est très maladroite dans ce qu'elle souhaite faire avec vous. Elle s'y prend très mal, mais il y a vraiment une connexion. D'ailleurs, ça fait souffrir cette personne peut-être de ne pas savoir vraiment identifier cette connexion. Peut-être que même elle est étonnée de cette attirance, elle ne sait pas comment la gérer. Donc ça fait souffrir cette personne. Avec le cavalier d'épée, on est avec quand même une personne qui, après cette passion qui brûle, va quand même partir à l'assaut. Le cavalier d'épée, il part à l'assaut. Le cavalier d'épée, il essaie de convaincre. C'est un bon orateur, il sait discuter de tout. Donc je pense qu'il va essayer de vous convaincre. Il va essayer peut-être de, après cette fougue, de se reprendre en main et
En tout cas, il a envie de de vous connaître et de partir à votre rencontre pour mieux vous connaître. Même si vous vous connaissez peut-être bien, eh bien, cette personne ne vous connaît pas assez. Et vous aussi, je pense que vous n'imaginez pas tout ce que cette personne ressent pour vous. Et même si vous pouvez peut-être vous dire, mais en fait, elle ne me calcule pas, elle ne me regarde pas, etc. Eh bien, oui, mais parce qu'elle vous regarde de loin, elle vous suit de loin, avec intérêt, parce que moi, le profit, pour moi, c'est l'intérêt, avec beaucoup d'intérêt, même s'il n'utilise pas cet intérêt à bon escient, ça fait souffrir cette personne. Donc oui, oui, vous attirez cette personne, mais elle n'est pas dans une bonne dynamique actuellement. Voilà. Il y a surtout de l'action et du feu, et on aimerait avoir plus de couple ou de sentiments. On a cette connexion qui est très forte, mais cette personne-là est plus dans la fougue et dans la passion que dans quelque chose de tempéré. Alors, peut-être qu'avec cette carte du mariage, si vous l'avez choisi, vous souhaitez stabiliser et poser les choses, parce que je pense que c'est à vous de ralentir cet amoureux fougueux, cet amant fougueux et passionné, qui fonce sans réfléchir. Il va falloir le faire redescendre d'un étage. Donc maintenant, je vais regarder quel est le conseil des portes de l'intuition. Qu'est-ce que vous devez conscientiser? On a la maîtrise. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. C'est à vous de maîtriser un peu les choses. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, vous êtes peut-être en train de changer, peut-être en train de comprendre des choses. Donc, la maîtrise est important. Vous voyez, il y a ce bonhomme-là, ce funambule qui marche sur un fil. Vous êtes en train de marcher sur un fil, donc ça veut dire que en même temps, vous êtes en train de commencer à maîtriser les choses. Et je pense qu'avec cette personne, il faut, en effet, peut-être, cette personne a besoin de plus communiquer, et de plus s'ouvrir à vous. Et que vous aussi, je pense que vous devez vous ouvrir. Parce que s'il y a de la jalousie, un peu d'espionnage, ça veut dire aussi peut-être qu'elle n'a pas assez d'informations sur vous. Et n'essayez pas de rendre jalouse cette personne par les réseaux sociaux. Je le dis pas pour tout le monde, peut-être que certains ça va résonner, hein, peut-être pas pour d'autres. Voilà, des fois on se dit tiens, ben, je vais mettre ça, je vais dire que tu sais, je suis allée avec mes copines, je suis allée avec un copain au cinéma. Pour lui faire susciter la jalousie, c'est pas, avec cette personne, c'est pas très bien, parce que ça va le faire souffrir plus qu'autre chose. Ce que veut cette personne, c'est vous montrer toute sa fougue et son attirance pour vous. Mais voilà, pas de le rendre jaloux, ça ne sert à rien de le rendre jaloux. Au contraire, ça ne risque que d'accentuer sa souffrance et donc, en effet miroir, la vôtre. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura éclairé sur le comportement de cette personne. En tout cas, oui. Cette personne est fortement attirée par vous. Mais sa maladresse fait que, voilà, elle ne fait pas peut-être ce que vous voulez à terme. Mais si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez espoir qu'avec cette personne, il y a une possibilité d'un engagement fort et durable. Voilà les belles âmes. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la séparation. Donc peut-être qu'en ce moment, avec cette personne, vous êtes en non-communication. Peut-être que vous êtes séparés. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas vraiment un bon terme. Peut-être qu'il y a de la distance. On va voir, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez vos raisons. Et on va y aller avec l'oracle coup de cœur. Donc je vais prendre 3 cartes. C'est les cartes, mais je ne les prends pas puisque je n'ai pas mélangé. Et il se peut que ce soit des cartes qui étaient dans le premier choix. Donc, est-ce que vous attirez cette personne, que vous soyez une femme, un homme, peu importe votre orientation sexuelle? Vous voyez, c'est vous qui adaptez votre tirage et prenez évidemment que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas en vous, ben peut-être qu'il faut regarder peut-être la première option. Hop. Alors, 3 cartes de l'oracle coup de cœur. Hop. Est-ce que vous attirez cette personne? Est-ce que cette personne est attirée par vous? Maintenant, je vais prendre 3 cartes du full sentimental. Alors, full sentimental, pour est-ce que vous attirez, est-ce que cette personne est attirée par vous? Est-ce qu'il y a de l'attirance pour vous
3 cartes du full sentimental. Hop. Alors, on va prendre celle-là et celle-là. Ok. Les 3 cartes du tarot. Donc, voilà. Est-ce que c'est... Est-ce que... il y a de l'attirance pour vous? Est-ce que cette personne est attirée par vous? On va voir ça avec le tarot. Hop. Alors, 3 cartes du tarot. Et après, on va analyser ce tirage. Et je prends une carte de l'oracle des portes de l'intuition qui sera votre message conseil. Ce peut-être ce dont vous avez besoin pour comprendre encore mieux la situation et peut-être ce que vous devez conscientiser. Hop, et je la mets là et on la retournera en dernier. Allez, alors je fais en sorte que vous y voyez bien, mais je ferai en sorte que toutes les cartes soient bien visibles pour vous. On y va, c'est parti. Hop, on ne perd pas de temps. On a le cœur brisé. On a les nuages. On a l'emprise. Bon, déjà, on a une première ligne qui est assez lourde. Je retourne tout. On a le changement. Ouf, quand même. On va voir, s'il vous plaît. Le passé. La grossesse. La reine d'épée. La lune. Et le page de bâton. Bon. Alors. Est-ce que vous attirez cette personne? À première vue, je pense que cette personne a d'autres préoccupations. Alors, je ne dis pas que vous ne l'attirez pas, hein, mais pour l'instant, elle a quelque chose à soigner dans sa vie. Cette personne, on voit, a eu le cœur brisé, a des blocages, des peurs avec les nuages, des problèmes à régler. Et elle est sous emprise. Donc, il va falloir être patient ou patiente avec cette personne. Cette personne vit sous emprise. Alors, est-ce qu'elle est sous l'emprise d'une tierce personne? Est-ce qu'elle est sous l'emprise d'un travail qui prend trop de temps? Est-ce qu'elle est sous l'emprise au niveau familial? Peu importe. Mais, en tout cas, pour l'instant, la priorité de cette personne, ce n'est pas comment dire, de séduire ou de draguer, clairement, une autre personne. Cette personne a beaucoup trop de soucis, de blocages et a le cœur brisé pour pouvoir peut-être être attirée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas attirée, mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans son viseur, vous n'êtes pas dans ses préoccupations. Voilà, il faut qu'elle se guérisse, cette personne, de quelque chose de lourd dans sa vie. Il va y avoir du changement, donc on a le passé. Donc, ce qui est rassurant, c'est que cette personne va se libérer quand même de cette emprise. On a le changement, donc quelque chose qui va tourner. Le passé, donc voyage au pays des souvenirs, on va voir qu'elle va commencer à se débarrasser de son passé. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la grossesse. Et pour moi, la carte de la grossesse représente une gestation. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour faire tourner. Vous voyez, une grossesse, ça dure 9 mois. Donc, il va falloir un cycle. Donc, le chiffre 9, en fait, c'est la fin d'un cycle, on va dire. Hein, ça se rapproche du 10. Donc, on est au début de la fin d'un cycle, on va dire. Et il va falloir, voilà, passer ce temps-là avant que cette personne puisse réagir. Je vais prendre une carte complémentaire pour voir quand même ce qu'elle pense de vous. Parce que là, en fait, on est plus sur elle. Est-ce que vous l'attirez? La réponse n'est pas très claire parce que je vous dis, cette personne n'est pas... C'est pas oui, c'est pas non. On ne sait pas si vous l'attirez ou pas. Parce que cette personne, elle n'est pas du tout dans cette optique. Et ça vous permet de mieux comprendre peut-être pourquoi... Voilà, donc soit vous vous êtes séparés et c'est vous qui lui avez brisé le cœur, soit cette personne est en train de se séparer et du coup, ben, elle n'est pas prête à une autre relation. Donc, ce qui n'est pas plus mal, il vaut mieux d'abord se guérir avant de s'engager. Donc, il n'y a rien qui dit que vous ne l'attirez pas, mais par contre, ce qui est clair, c'est que cette personne a besoin de faire le ménage dans sa vie et de se libérer d'une emprise. Alors, ce qui me rassure, c'est un peu la troisième ligne, on va dire. Donc, la reine d'épée. Donc, c'est cette personne, hein, de reine d'épée et page de bâton. Et on a la lune au milieu. Donc, cette personne est toujours plutôt
voilà, dans des doutes, hein, dans des blocages. Avec la lune, on a quelque chose qui bloque, quelque chose qui est angoissant pour cette personne. Mais avec la reine d'épée, on voit quand même que c'est une personne qui est forte. La reine d'épée, elle est lucide et intelligente et elle y voit clair. Donc cette personne, de façon tôt ou tard, elle saura rebondir. Parce que la reine d'épée, comme je vous dis, c'est une personne forte. Même si c'est un homme, hein, on est sur de l'énergie. Hein, donc il n'y a pas quelque chose de binaire, c'est de l'énergie. Hein. Donc cette personne est quand même forte. Et elle arrivera à rebondir et à s'en sortir. Et avec le page de bâton, on voit que cette personne arrivera à sortir de cette situation un peu angoissante pour faire en sorte de réaliser, comment dire, de découvrir en fait l'objet de son désir. En fait, c'est une personne qui vient de rencontrer un peu quelque chose qui le passionne. Donc, je pense que cette personne va rebondir, va aller vers quelque chose qu'il aime. Donc, c'est peut-être vous, le page de bâton. Puisqu'est-ce que... Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui dit que cette personne va... Voilà, c'est peut-être vous qui suscitez aussi un désir ou une envie. Hein. Si c'est le désir et l'envie, le page de bâton. Donc, je vais quand même prendre une carte complémentaire parce que j'aimerais pas vous laisser dans cette situation-là. Donc, je vais prendre le tarot. Je vais continuer. Je vais demander donc... Voilà. Est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Hein, même si pour l'instant on voit que ce n'est pas l'heure, il faut d'abord régler des situations un peu bloquantes pour cette personne. Mais on voit que cette personne va rebondir. Et page de bâton, comme je vous ai dit, c'est la personne qui vient de rencontrer l'objet de sa passion. Donc, est-ce que vous intéressez cette personne? On a le 2 d'épée, donc vous voyez encore une carte très lourde. Alors, le 2 d'épée, c'est pour l'instant, cette personne est fermée. Voilà, elle est aveuglée par ses problèmes. Donc, je vous dis, voilà, ce n'est pas... Voilà, donc, pour l'instant, ce n'est pas la bonne période disons, dans sa tête, elle n'a pas de place actuellement pour autre chose. Et c'est pas plus mal parce qu'il vaut mieux que cette personne se débarrasse de cette énergie un peu lourde, un peu, voilà, de cette emprise, de se guérir le cœur, et avant de faire quoi que ce soit. Donc même les cartes, là, nous rappellent que on ne va pas insister, que cette personne a besoin de se libérer d'un schéma qui est assez négatif pour l'instant, de blocage important, d'angoisse importante, et après, il y a un espoir avec ce page de bâton, cette reine d'épée, pour sortir un peu de l'angoisse et des illusions. Donc voilà, pour l'instant, cette personne est complètement fermée et hermétique. Je veux dire, même à l'amour, elle se protège de toute façon. Avec ce cœur brisé, pour l'instant, elle se protège, elle ne veut rien. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on est sur la défensive, pour l'instant, aveuglé, fermé et être sur la défensive. Donc voilà, donc je sais que c'est pas, ça correspond un peu avec la carte que vous avez choisie. Peut-être que vous vous attendiez un peu à ce tirage. En tout cas, rien ne dit qu'il ne s'intéresse pas à vous, mais pour l'instant, on vous dit wait and see. Hein, on attend, on regarde et on est patient. D'ailleurs, avec l'emprise, on a la patience. Il faut être patient. Ce n'est pas le bon moment, là, on vous dit. Hein, ce n'est pas le bon moment. Peut-être pour que cette personne s'intéresse à vous plus que... Enfin, je pense qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a le début de quelque chose qui est passionnant, mais vous suscitez quand même du désir et de l'envie. Mais pour l'instant, cette personne ne va pas forcément vous le montrer. Donc, c'est un peu lourd, hein, je pense. Mais je pense aussi que vous doutiez de ce qui... Enfin, mettez-moi dans les commentaires. Je pense que ça ne va pas étonner les personnes qui ont choisi cette carte, à mon avis, que cette situation-là. Alors, quel est le conseil pour vous des portes de l'intuition? C'est le masque. Regardez le masque. Donc, je vous lis le petit message. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà.
en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je vous laisse méditer pourquoi on vous envoie ce message. Donc, c'est peut-être pas de vous que ça parle. C'est peut-être un message aussi, quand on vous dit que cette personne, pour l'instant, elle porte un masque et que vous ne voyez pas son vrai visage. À vous de voir comment vous souhaitez le conscientiser, parce que c'est les portes de l'intuition. Donc, c'est votre intuition qui doit faire le travail et pas mon intuition. Voilà, je vous donne juste une petite voix. À vous de faire le reste du chemin. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura éclairé, même s'il est un peu lourd, j'avoue. Mais rien n'est perdu, il faut laisser cette personne, il faut laisser du temps au temps, voilà. Donc écoutez, voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.